Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de votre chaîne privée TV Sahel. Tout de suite, les titres de ce journal. La nouvelle loi des finances devant l'Assemblée nationale, les discussions seront âpres. Le gouvernement a approuvé hier au cours du Conseil des ministres la création de 3 tribunaux pénaux spécialisés dans le traitement judiciaire des dossiers liés aux pratiques esclavagistes. 5 millions de morts à cause du tabagisme. Le tabagisme est la première cause de mortalité évitable. Merci, mesdames et messieurs, de vous joindre à nous. Et nous ouvrons ce journal par la première chambre du Parlement qui a commencé ce matin à examiner la loi des finances pour l'exercice 2016. Le passage du ministre des Finances pour défendre le projet est l'événement le plus important de la session ouverte en novembre. Le président de la commission financière de l'Assemblée nationale, M. Zeyni Ould Ahmed El Hadi, nous explique ce que la présente loi apporte de nouveau. Écoutons-le. Bon, le budget s'est déroulé dans des conditions, la programmation s'est déroulée conformément à la vision du gouvernement. Des enveloppes considérables ont été allouées au secteur porteur de croissance, notamment les secteurs des infrastructures et des secteurs des infrastructures, les secteurs des mines. D'autres enveloppes ont été allouées aux secteurs sociaux, notamment les secteurs de la lutte contre la pauvreté, l'éducation et la santé. Considérons que c'est un budget qui traduit la vision du gouvernement, qui reflète, qui s'inscrit dans la stratégie de développement économique et social du pays, qui est le cadre stratégique de la lutte contre la pauvreté et bientôt la nouvelle stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée. Donc c'est un budget porteur de croissance, mais également un budget qui milite vers la lutte contre la pauvreté. Les débats se sont déroulés dans des conditions normales. Les ministres ont exposé tour à tour leur programme d'action et l'exécution de leur budget 2015. Les députés ont exposé leurs soucis, leurs problèmes, tant du point de vue des groupes parlementaires auxquels ils appartiennent que du point de vue de leurs... Le gouvernement a approuvé hier au cours du Conseil des ministres la création de 3 tribunaux pénaux spécialisés dans le traitement judiciaire des dossiers liés aux pratiques esclavagistes. Un pas de plus dans la lutte contre les pratiques esclavagistes dans notre pays. Mamadou Dembassi. En effet, les crimes d'esclavage dans notre pays seront dorénavant jugés par des tribunaux pénaux. C'est le ministre de la Justice, Maître Brahim Ouldada, qui l'a expliqué au cours de la conférence de presse à l'issue du Conseil des ministres. Ce décret crée 3 cours criminelles spécialisées. Il vient en application de la loi numéro 031/2015 portant incrimination de l'esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes, notamment dans son article 20, selon les termes du ministre. Les tribunaux seront implantés comme suit. La Cour criminelle sud, spécialisée dans les affaires liées aux crimes d'esclavage et pratiques esclavagistes, dans le siège à Nouakchott sud et dont dépendent les wilayas de Brakna, du Gorgol, du Traza, du Tagan, de l'Inchiri, de Nouakchott ouest, de Nouakchott nord et de Nouakchott sud. La Cour criminelle nord, spécialisée dans les affaires liées aux crimes d'esclavage et pratiques esclavagistes, qui regroupe les wilayas de Dakhlet Nouadhibou et Tiris-Omour avec pour siège Nouadhibou. La Cour criminelle nord, spécialisée dans les affaires liées aux crimes d'esclavage et pratiques esclavagistes, qui regroupe les wilayas de Haouz Sharqi, du Wahar Gharbi, du Guidimaga et de la Saba avec pour siège Nema. Il sera procédé à l'annonce dans les semaines prochaines des noms des magistrats chargés du fonctionnement de ces cours lors de la prochaine réunion du Haut Conseil de la magistrature. Ces cours seront régis du point de vue juridique par le Code de procédure pénale mauritanien. Cette décision est l'une des étapes prévues par la feuille de route visant à éradiquer toutes les pratiques esclavagistes, document élaboré en étroite collaboration avec les instances spécialisées de l'ONU et les organisations de la société civile intéressées. Rappelons que l'esclavage est considéré comme un crime imprescriptible par la loi mauritanienne. Jusque-là, les cas d'esclavage étaient traduits devant des tribunaux ordinaires.
Depuis 2007, les personnes reconnues coupables d'esclavagisme encourent des peines pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. Mais les militants anti-esclavagistes ont toujours dénoncé le manque de volonté d'appliquer les textes existants. Avec la création des tribunaux spéciaux, les autorités entendent donner plus de solennité et de gravité aux cas jugés. Le secteur de la publicité vit une anarchie complète. On chiffre cependant ce marché à un pactole de 4 milliards d'ouguiyas, mais aussi bien sur la forme que sur le fond. L'activité est à réorganiser. C'est l'ambition de la loi adoptée par le Conseil des ministres dans sa dernière session. Fatima Tadé, explication. Pancartes, panneaux, autocollants. Tout cela participe à donner à la ville de Nouakchott cette allure de ville désordonnée. Tous les points de vue, l'affichage publicitaire pose problème. C'est pourquoi il faut l'organiser pour en normaliser la forme et le fond. La publicité est une forme de communication de masse, dont le but est de fixer l'attention d'une cible visée, consommateurs, usagers et lecteurs. Les panneaux publicitaires pour viser des changements de comportement ou la promotion de valeurs considérées comme positives ou bénéfiques au niveau de la société. Mettre en garde contre les drogues, inciter au respect de l'environnement ou encore promouvoir la prévention routière. Nombreux sont les travailleurs qui demandent l'organisation de cette profession. Pour moi, je n'ai pas vu la nouvelle loi qui est sortie hier. La publicité doit avoir plus d'organisation. En plus, plusieurs personnes exercent cette profession alors qu'ils n'ont pas d'expérience. Et puis, les titres affichés sur les panneaux de publicité ne sont pas liés à la Mauritanie. J'espère que cette loi sera respectée. Ni science, ni art. La publicité est une technique pour sensibiliser et informer les citoyens via des panneaux publicitaires. La créativité est le cœur de cette activité. C'est sans doute ce qui a poussé les autorités publiques à décider de s'en mêler. C'est ainsi que le Conseil des ministres de ce jeudi a adopté une loi sur la publicité, contrôle et organisation du marché. Des procédés de la forme et de contenu sont visés par la nouvelle loi qui annonce aussi la création prochaine d'une régie publicitaire qui aura à gérer un pactole de 4 milliards d'ouguiyas selon les indications officielles. Je vous le disais en titre, 1 milliard de fumeurs dans le monde, 6 000 milliards de cigarettes grillées chaque année, 5 millions de morts à cause du tabagisme, des chiffres qui font peur en Mauritanie. Et Alia Abbas, reportage. Sur plus de 7 milliards d'humains sur Terre, 1 milliard d'individus fument environ 6 milliards de cigarettes par an. Plus de 5 millions de ceux qui meurent chaque année sont des fumeurs et plus de 600 000 de nos fumeurs exposés au tabagisme passif. Ce matin, le ministre de la Santé a organisé un atelier pour la sensibilisation contre les méfaits du tabagisme. La lutte contre le tabagisme est une priorité de santé publique. Ce phénomène est responsable de nombreuses maladies dans le monde, comme les cancers et les maladies cardiovasculaires. En Mauritanie, une importante partie de la population fume, mettant ainsi leur vie et celle de leurs proches en danger, car le tabac n'est pas uniquement nuisible à son consommateur. Malheureusement, en Mauritanie, il n'y a aucune loi qui interdit la publicité ou la vente de la cigarette aux mineurs moins de 18 ans. Le tabagisme est la première cause de mortalité évitable dans le monde, ce qui en fait un problème majeur de santé publique. Un jour de plus pour trouver le texte qui sauvera la planète. En effet, le projet d'accord final de la COP21 a été repoussé à samedi matin, a annoncé la présidence française de la conférence mondiale sur le climat. On joue les prolongations au Bourget, en cause la résistance farouche de plusieurs pays, la réaction de Greenpeace. On n'a aucun objectif de décarbonisation claire de l'économie. On n'a pas donc d'arrêt de l'utilisation des énergies fossiles à 2050. On n'a pas de signal clair sur le développement massif des énergies renouvelables, dans le texte en tout cas.
Donc tout ça, ce sont des éléments qui manquent. Il y a un autre aspect qui nous paraît particulièrement problématique, c'est que le texte ne prévoit aucune revue des engagements pris par les États avant 2020. Dans la mesure où les États ont pris des engagements pour certains jusqu'en 2030, ça signifierait qu'on est coincé sur des trajectoires de réduction d'émissions très insuffisantes pendant les 10 ou 15 prochaines années. Un peu de sport dans cette édition. En effet, le tribunal arbitral pour le sport confirme la décision à l'encontre de Michel Platini, candidat à la présidence de la FIFA. Écoutons le secrétaire général du TAS. Les arbitres du TAS ont estimé que le maintien de cette suspension provisoire n'était pas susceptible de causer un dommage irréparable à Michel Platini pour le moment. Même s'il était levé aujourd'hui, Michel Platini n'aurait aucune garantie que la commission électorale ad hoc de la FIFA validerait sa candidature avant le 5 janvier 2016. Si la suspension provisoire devait être prolongée au-delà du 5 janvier 2016, alors cette situation constituerait une restriction excessive et constituerait un dommage irréparable pour Michel Platini. Le reste de l'actualité internationale en bref et en images avec Fatim Youssoufal. 2 camps militaires du nord et du sud de Bujumbura, capitale du Burundi, ont été attaqués simultanément ce vendredi 11 décembre à l'aube. Les assaillants ont été repoussés après plusieurs heures d'intenses affrontements. Des combats se poursuivent dans la capitale burundaise ce matin. Le Canada est devenu ce vendredi le premier pays d'Amérique du Nord à accueillir des réfugiés syriens, avec l'arrivée de 163 demandeurs d'asile en provenance de Beyrouth. Quelques 10 000 Syriens sont attendus dans le pays d'ici fin décembre. Après des mois de promesses et des semaines de préparatifs, il s'agit du premier vol équipé par les autorités canadiennes pour l'acheminement des réfugiés. Des groupes de l'opposition syrienne réunis à Riyad à l'invitation des autorités saoudiennes ont annoncé qu'ils étaient d'accord pour des négociations avec le régime de Bachar al-Assad. Ils ont toutefois exigé le départ du président syrien dès le début d'une éventuelle période de transition. Le conflit en Syrie naît en 2011 avec la contestation anti-Assad et sa répression sanglante s'est amplifiée avec l'émergence de groupes djihadistes comme l'organisation d'État islamique a fait plus de 2500 morts et poussé à l'exode des milliers de personnes. Et c'est ce récit de Fatim Youssoufal qui met fin à cette édition. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui vous ont permis de suivre l'information chez vous. Avant de nous quitter, comme chaque soir, tout de suite, le rappel des principales informations. La nouvelle loi des finances devant l'Assemblée nationale, les discussions étaient amples. Le gouvernement a approuvé hier au cours du Conseil des ministres la création de 3 tribunaux pénaux spécialisés dans le traitement judiciaire des dossiers liés aux pratiques esclavagistes. Et puis 5 millions de morts à cause du tabagisme. Le tabagisme est la première cause de mortalité évitable. L'information continue sur notre site www.sahel.tv. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes.